Considérons pourquoi et comment les choses sont contraires à la pensée de Dieu. Avoir la vision signifie que nous voyons pourquoi et comment les choses sont discordantes quant à la pensée divine. Beaucoup aujourd'hui admettent que les choses ne sont pas comme elles devraient être, que ce que nous avons n'est pas conforme à la pensée de Dieu, que le but de Dieu n'est pas recherché. Mais ils sont incapables de discerner ce qui ne va pas. Ils ne peuvent pas expliquer pourquoi les choses sont ainsi. Aussi, ils parlent en termes généraux et sont simplement incapables d'aider qui que ce soit. Ainsi, la vision implique ces trois choses. Premièrement, voir le propos éternel de Dieu. Deuxièmement, voir ces principes divinement agencés par lesquels Dieu œuvre envers l'accomplissement de son dessein. Et enfin, voir pourquoi et comment certaines choses sont contraires à la pensée de Dieu. J'estime que la volonté du Seigneur présentement n'est pas de présenter ces choses à nouveau, mais plutôt de voir, de percevoir la situation qui se présente devant nous. En considérant ces trois éléments, nous sommes amenés à faire face à une situation délicate, une situation qui va nous éprouver jusqu'à nos racines. L'issue d'une telle épreuve aura pour effet de nous défaire, de nous bouleverser, de nous affecter profondément. C'est ainsi que se présentent les choses. Et la plupart d'entre nous savent déjà que les implications d'un tel examen, d'une telle considération, feront que beaucoup de ces choses qui nous sont chères devront être mises de côté. Supposons par exemple que nos activités chrétiennes extérieures cessent, que les réunions, le service et tout ce qui relève de ces activités chrétiennes diverses prennent fin et que nous soyons limités à ce qui est personnel et intérieur. Il est possible que nous soyons amenés là où plus rien ne subsiste, rien excepté Dieu lui-même. Nous serons alors engagés dans une relation avec le Seigneur seul. Mais à part cela, nous ne pourrons rien faire d'autre, tout semble avoir pris fin. Il se peut même que nous soyons coupés de toute communion avec le peuple de Dieu et que tout ce qui était du Seigneur soit rendu à néant. Une telle situation est tout à fait possible, car c'est en fait ce qui se passe déjà dans beaucoup d'endroits. Nous serons alors dans une situation qui nous éprouvera jusqu'à nos limites. Maintenant, frères et sœurs, bien-aimés en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, la seule chose qui nous préservera d'une telle situation, d'une telle fournaise, ce qui nous sauvera, c'est la réalité de la vision du dessein éternel de Dieu. Que fait Dieu? Quel est le but vers lequel Dieu œuvre? À moins que vous et moi ne soyons capables de répondre à ces questions par la révélation de l'Esprit Saint, nous serons perdus et paralysés. Nous serons anéantis. De surcroît, et pour des raisons pratiques, nous devons connaître et voir très clairement ces lois et ces principes que Dieu a préordonnés et ordonnancés par lesquels il accomplit son œuvre en vue d'atteindre son but. Et enfin, si nous aspirons à être vraiment conséquents envers le Seigneur, si nous désirons avoir un témoignage et être utiles envers les autres, nous devons savoir avec une pleine certitude pourquoi et comment certaines choses s'opposent à la pensée divine. Et ces trois choses constituent ensemble ce qui est appelé dans les Écritures la vision divine. Et là où elles font défaut, là où il n'y a pas de vision, le peuple de Dieu court à sa perte.